Que Dieu soit béni. Pour vous asseoir. Amen. Je dis merci au Dieu Tout-Puissant qui permet qu'on se retrouve ici ce jour. Que son nom soit à jamais béni. Amen. Encore ce jour, sa miséricorde a prévalu sur son jugement. Que son nom soit à jamais béni. Je dis merci aussi au pasteur David qui a permis qu'il soit là afin de communier avec vous autour de la parole de Dieu. Que Dieu bénisse son ministère. Que Dieu le bénisse richement, qu'il élève davantage. Amen. Je suis un peu enroué, mais le Seigneur est au contrôle. Amen. Amen. Je salue les parents. Je salue les frères Caleb. Bonne arrivée. Que Dieu vous bénisse richement. Je salue aussi les serviteurs de Dieu derrière moi. Le pasteur Moïse, le pasteur Josué, grand frère John. Que Dieu vous bénisse richement. Amen. J'apprécie beaucoup leur prédication. Que Dieu les bénisse richement. Amen. Vous savez, l'eau de chaque rivière a son goût. Amen. C'est Dieu qui fait cela. Encore, appréciez, bénissez vos serviteurs et priez pour eux. Amen. Que Dieu soit à jamais béni. Et je crois qu'aujourd'hui, il y a mariage, il y a aussi la communion, donc on va faire vite. Je vais dire un mot et laisser la place aux serviteurs. Que Dieu vous bénisse richement, richement, richement. Amen. Et aujourd'hui, c'est un grand jour, la Pentecôte, n'est-ce pas? Amen. Que Dieu soit béni. La Bible dit, vous êtes le sel de la terre. Vous êtes le sel de la terre. Vous êtes la lumière du monde. Vous n'êtes pas des luminaires. Vous êtes la lumière. Amen. Dis à ton voisin, ne perds pas ta saveur. Ne perds pas ta saveur. Garde-la précieusement. Amen. Que Dieu soit béni. C'est qu'une magie qui fait publicité. Amen. Magie oignon, magie crevette, magie ceci, cela, magie bœuf. Mais le sel, il est serein. Amen. Quand on prépare une sauce, la sauce au bout. On voit les gigots de agoutis qui font acrobatie à la surface. Amen. Les gros poissons font acrobatie à la surface. Même main sec, sans postérieur, il vient se montrer. Mais tout ça là, sans le sel, c'est zéro. Amen. C'est vous qui maintenez ce monde encore vivant. Sans vous, ce monde n'est rien. Amen. Que Dieu soit béni, frères et sœurs. Sans vous, le monde n'est rien. Amen. C'est pourquoi ne perds pas ta saveur. Amen. Sois conscient de ta valeur. Que Dieu soit béni. Je peux parler de Pentecôte. Aujourd'hui, c'est un grand jour. Pentecôte. Amen. Il y a la Pentecôte des Juifs. Il y a tellement de passages que je n'ai pas pris. Il y a la Pentecôte des Juifs. Il y a la Pentecôte des premiers chrétiens. Il y a la Pentecôte des chrétiens de 2022. Amen. Et il y a la Pentecôte, c'est nous les villageois. Il y a notre Pentecôte à nous. Amen. La Pentecôte des Juifs. La Pentecôte des premiers chrétiens. La Bible dit qu'ils étaient remplis du Saint-Esprit. Amen. Remplis, c'est rempli. C'était des demeures ambulantes. Ils étaient tellement remplis qu'il n'y avait plus de place pour la haine. Il n'y avait plus de place pour la jalousie. Il n'y avait plus de place pour les palabres. Ils étaient remplis. Amen. Que Dieu soit béni. De l'autre côté, il y avait la Pentecôte des Juifs. La Pentecôte, c'est la fête des prémices. Amen. La fête de la moisson, fête des prémices, fête des semaines. Retenez, la Pentecôte, c'est la fête des prémices. Point. Parce qu'il y a plusieurs saisons. Nous, on travaille, on se débrouille, on dit, on parle de moi. Amen. Mais je vois ces Juifs-là, ils sont de fêter la Pentecôte. Amen. Ils courent pour aller payer dîmes. C'est une comédie. Ils courent pour aller payer dîmes. Mais ils ne payent pas prémices.
Ils ne fêtent pas la Pentecôte. Est-ce que vous me suivez? Amen. La dîme, c'est l'enfant de la prémisse. En fait, je veux dire quoi par là? Tu ne peux pas demander à Dieu d'être le bêta dans ton affaire s'il n'a pas été l'alpha. Amen. Tu as fait une affaire, tu as semé 20 000 par exemple, tu as eu 3 000 comme bénéfice. C'est ta prémisse. Amen. De confier ton activité à Dieu. Amen. Et les Juifs de 2022, ils ne paient pas des prémices. Et ils courent pour aller payer dîmes. Et demain, on est surpris. Non. Commençons par le commencement. Amen. Tu payes dîmes sans payer prémices, tu n'as rien fait. Parce que les temps mauvais vont venir. Ça va voir si tu es assis sur le rang. Tu n'as pas confié ton affaire à Dieu. Amen. Mais comment il peut protéger ton affaire? Et tu viens payer dîmes. Tu as oublié la prémisse. Tu ne lui as pas confié l'affaire. Il va dire, dîme, ça sort d'où? Tu fais quoi? C'est venu d'où? Voyez-vous? La prémisse, ensuite la dîme. C'est ça la Pentecôte. Amen. Mais les Juifs d'aujourd'hui, ils courent pour aller payer dîme et ils laissent la prémisse. Amen. Tu ne fais pas la Pentecôte. C'est pourquoi Dieu n'est pas descendu là-bas. Que Dieu soit béni, frères et sœurs. Que Dieu soit béni. C'est très important. Ils étaient tellement remplis, enfants de Dieu. Ils étaient remplis, il n'y avait plus de place pour le monde. Non. Ils étaient dédiés à Dieu. Amen. Il dit faites des prémices. Premier-né, tout ça c'est la même chose. Ils étaient dédiés à Dieu. Amen. C'est ça la vraie Pentecôte. Mais maintenant il y a la Pentecôte de nous les villageois. Amen. Nous on ne va pas loin. Il y a la pente et la côte. Pentecôte, c'est deux mots qu'ils ont mis ensemble. Pente et côte. Ça, c'est pour nous. Amen. Que Dieu soit béni. Je suis dans Jean chapitre 1, verset 11 à 12. On dit l'Éternel Dieu est descendu dans la pente du péché où on est tombé. Amen. Avec son sang. On dit qu'il est venu chez les siens. Les siens ne l'ont pas reçu. Ils ont fouillé dans sa main, cherché le poisson, cherché pain, cherché miracle. Ils ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, amen, Dieu leur a promis de donner le pouvoir de remonter la côte éternelle afin de devenir des êtres vivants. Amen. Donc il y a la pente et il y a la côte, Pentecôte. Amen. Ça c'est pour nous. Que Dieu soit béni, frères et sœurs. Amen. On doit remonter la pente. On doit remonter pour redevenir être vivant. Amen. Est-ce que tu es conscient que tu es tombé? C'est là que tu peux te relever. Amen. Qu'est-ce qui te relève? Le sang du Dieu vivant. Amen. Le sang du Dieu vivant. Alléluia. Le sang de la croix. C'est ce qui te repositionne. Dis à ton voisin, ne néglige pas le sang du Dieu vivant. Amen. D'autres ont dit, on s'en fout, que ce sang retombe sur nos enfants. Nous connaissons sa valeur, parce que c'est notre parent rédempteur. Que Dieu soit béni, frères et sœurs. Amen. La Pentecôte. Amen. Et frère disait qu'il y a 30 minutes. Non, il y a un peu fini de suite. Amen. La Pentecôte. Que Dieu soit béni, frères et sœurs. Mais aujourd'hui, on voit autre chose. C'est autre chose. On s'amuse à peu près. On fait ce qu'on veut. Amen. Le Saint-Esprit est venu trouver la Pentecôte, il était en pleine activité. Mais cet esprit qui est descendu, il est où? Nous, croyants du message, on a accepté un message. Le message est censé nous conduire à la foi de nos pères apostoliques, n'est-ce pas? On est d'accord? On a reçu un message qui est censé nous conduire à la Pentecôte. Amen. Où en sommes-nous aujourd'hui? De l'autre côté, leur cœur était rempli. Aujourd'hui, je pense que c'est la tête qui est remplie. Il n'y a rien dans le cœur. Les têtes sont remplies comme des termites. Des grosses têtes.
Mais le cœur est vide. Tu touches un peu, blum, blum, le tonneau vide, il faut tellement de bruit. Tu touches là, blum, blum, blam, blam. Il y a trop de bruit parce qu'on n'est pas rempli. Des palabres n'en point fini, des séparations spectaculaires, et on prétend passer par la Pentecôte. Non, on n'est pas passé par la Pentecôte. Amen. Que Dieu soit béni. Je vais lire quelques passages et puis on va continuer. On va se tenir debout. Je vais prendre 1 Chronique, chapitre 14. 1 Chronique 14, de 13 à 17. 1 Chronique 14, de 13 à 17. Il fait la lecture. Les Philistins se répandirent de nouveau dans la vallée. David consulta encore Dieu et Dieu lui dit, tu ne monteras pas après eux, détourne-toi d'eux et tu arriveras sur eux vis-à-vis des mûriers. Quand tu entendras un bruit de pas dans les cimes des mûriers, alors tu sortiras pour combattre, car c'est Dieu qui marche devant toi pour battre l'armée des Philistins. David fit ce que Dieu lui avait ordonné et l'armée des Philistins fut battue depuis Gabaon jusqu'à Gézer. La renommée de David se répandit dans tous les pays et l'Éternel le rendit redoutable à toutes les nations. Amen. On va prendre Ésaïe. Ésaïe 7, 14. Un verset. Ésaïe 7, 14. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. On va prendre la suite logique dans Ésaïe 9, le verset 5. Ésaïe 9, verset 5. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. On va prendre dans Actes des Apôtres, Acte 2. Je vais lire quelques passages. Acte chapitre 2 à partir du verset 1. Je fais la lecture. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue, parce que chacun les entendait parler dans sa langue, dans sa propre langue. On va s'arrêter là. Je demande à pasteur Moïse. Bien-aimé Père Céleste, tu dis celui qui dit est béni, et ceux qui écoutent aussi sont bénis. Viens et interprète toi-même ta parole, saisis-toi ton serviteur, que par sa bouche tu parles à ton peuple, au nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen. Pour vous asseoir. Que Dieu soit béni. On va lire quelques passages.
Je voulais apporter une parole. Et le titre que j'ai donné, c'est « Un bruit divin, annonciateur de changement ». Un bruit divin, annonciateur de changement. Que Dieu soit béni. Le bruit, le dictionnaire dit que c'est un son ou un ensemble de sons. La musique, c'est aussi un son ou un ensemble de sons. Mais contrairement à la musique, le bruit, c'est un ensemble de sons confus et confondus. La musique, c'est un ensemble de sons agréables à l'oreille, harmonieux, arrangés, agencés, tout ce que vous savez. Mais le bruit, c'est le contraire. Amen. Que Dieu soit béni, frères et sœurs. Mais vous voyez, nous sommes des chrétiens. Nous sommes des chrétiens, on est spirituels. Amen. Aujourd'hui, frères et sœurs, le Seigneur est proche. Être capable, être spirituel, c'est être capable de danser sur du bruit spirituel. Amen. Contrairement à la musique. Être spirituel aujourd'hui, c'est être capable de danser sur du bruit divin, du bruit qui vient de Dieu. Quand tu as vu que ça vient de Dieu, ne cherche pas à comprendre, ne cherche pas les notes, sinon tu vas passer à côté. Amen. Il faut danser sur du bruit. Si tu sais qu'il vient de Dieu, ne cherche pas de notes, sinon tu passes à côté. D'autres même blasphèment. Amen. Nous servons un Dieu qui est extraordinaire. Il n'est pas naturel. Donc on doit s'attendre à des expériences surnaturelles. Amen. Que Dieu soit béni, frères et sœurs. Vous voyez, on a lu les passages. David a combattu contre les Philistins. Il les a vaincus avec la main de Dieu. Il se repositionne encore. Il va encore consulter Dieu. Amen. Il pourrait s'appuyer sur son expérience passée. Non, il allait encore consulter Dieu. Que dois-je faire? Dieu dit, voilà. Moi, je ne suis pas ordinaire. Amen. On va changer de tic-tac. Cette fois-ci, tu ne vas pas les attaquer. Tu vas te mettre là. Et quand tu vas entendre un bruit de pas, sur les murs, c'est des arbres, sur des arbres. Ça sera le signe que moi, ton Dieu, je suis devant toi et c'est moi qui vais les battre. C'est bizarre. C'est extraordinaire. Vous voyez? Amen. Frères et sœurs, Dieu a son temps. Il a son plan. Il a sa manière de faire ces choses. Il a sa procédure. Qui que tu sois, quiconque s'aventure avant son temps, il n'est pas dedans, il te regarde partir. Tu t'aventures après son temps, il n'est pas dedans. Il faut marcher avec Dieu. Amen. C'est pourquoi on doit aiguiser notre sensibilité spirituelle. Amen. Que Dieu soit béni, frères et sœurs. Un bruit divin, annonciateur de changement. À chaque fois qu'on vient dans le Seigneur, on doit s'attendre à un bruit que Dieu nous réserve. Amen. Si on s'attend à la musique, on risque de passer à côté. On veut mettre les choses dans notre compréhension, on va passer à côté. Attendons-nous à du bruit qu'on ne pourra pas expliquer, qu'on ne pourra pas comprendre, mais fonçons. Si nous savons que ça vient de Dieu, allons-y. Que Dieu soit béni, frères et sœurs. Amen. Vous voyez, Dieu a son temps. Il a son plan. Il a sa procédure. Si tu es connecté à ce Dieu, tu dois marcher avec lui. Sinon, tu passes à côté. Amen. Tu ne pourras pas être changé. Amen. Tu ne pourras pas être transformé. Un arbre qu'on doit tordre là, il y a un temps. Si là j'ai passé, tu ne peux plus tordre, ça va se casser. Ça va se casser. Donc tu dois respecter le temps. Si tu veux l'éduquer, il faut respecter le temps. Si le temps passe, tu vas entendre un autre bruit. Amen. Que Dieu soit béni, frères et sœurs. Ésaïe s'est levé un jour. Il dit, la Vierge concevra. On dit, Ésaïe, Yaakov, tu as vieilli. Il faut te reposer, tu es fatigué. Il dit, non, ça vient de Dieu. La Vierge, je la vois, la Vierge concevra. Ils sont en train de chercher les notes. On ne trouve pas les notes, ils continuent.
Je vois cette femme qui a mis au monde un fils. Ce n'est pas une fille, ce n'est pas des jumeaux, c'est un fils. Et je vois ça s'appelle Emmanuel. Et je dis, attends d'abord, on va trouver les notes. Attends, on va trouver. Il dit non. Ça vient de Dieu, c'est un bruit divin. Amen. Si vous voulez trouver les notes, vous allez vous perdre. Amen. C'est un bruit divin. Je dis être spirituel, c'est être capable de danser sur du bruit. À partir du moment qui vient de Dieu, tu trouves la cadence qu'il faut. Amen. Laisse-nous chercher les notes. Peut-être tu es fatigué. On va écrire. Il y a un prophète qui t'a dévancé, le prophète Moïse. Moïse nous a dit que l'homme va quitter son père et sa mère, va s'attacher à sa femme, les deux deviendront une seule chair. Pourquoi toi tu viens dire une femme, une vieille seule va faire enfant? C'est contraire à la cotation que nous avons. Amen. Il dit au commencement n'était pas la cotation. Amen. Mais c'est contraire à l'écriture. Il dit au commencement n'était pas l'écriture. Au commencement était la parole. Amen. Si je suis loin de Dieu, je suis connecté au Dieu vivant, à la parole originelle. Vous dansez, vous passez à côté. Amen. Ça vient de Dieu. Cet enfant même, je le vois, il est Père éternel. Oh, ça c'est Kabako. Comme un enfant qui est né, il devient Père éternel. Amen. Il dit, je vous ai prévenu. Amen. Je vous ai prévenu. Je vous ai dit qu'un enfant nous est donné, mais un enfant est né, mais un fils nous est donné. Amen. L'enfant, lui, il est né. Il grandit, il vieillit et il va mourir un jour. Mais le fils, lui, n'est pas né, il est donné. Ça veut dire qu'il existe quelque part. Il est donné. Lui, il ne vieillit pas. Alléluia. Lui, il ne grandit pas. C'est un fils éternel. C'est Dieu tout-puissant. Prince de la paix. Conseiller. Vous voyez, c'est un fils extraordinaire. Un fils père, un père-fils. Vous voyez, si tu veux comprendre, tu vas passer à côté. C'est un bruit divin. Mais ça impacte les fils de Dieu. Ça les transforme. Ça les change. Amen. Parce que bientôt, l'enfantillage sera fini. Il sera un fils mature. Amen. Alléluia. Que Dieu soit béni, frères et sœurs. Tous ces enfants de Dieu, les fils de Dieu véritables, qui ont transcendé, qui ont dompté ce monde, ils sont passés par ce bruit divin-là. Amen. Que Dieu soit béni, frères et sœurs. Amen. Jacob est passé par là. Amen. Il est sorti de là, frères et sœurs. Ils sont beaucoup. Il ne sait pas par qui commencer, frères et sœurs. Il ne sait pas par qui commencer. Amen. Quand il est sorti de là, son nom a été changé. C'était la fin de Jacob et le début d'Israël. Amen. On dit que tu as été déboîté. Il y a un bruit là. Bah, maintenant, il marche comme ça. Vous voyez? Il marche comme ça maintenant. Amen. Il danse sur le bruit divin. Que Dieu soit béni. Amen. Que Dieu soit béni. L'intelligence humaine ne peut pas saisir les choses de Dieu, frères et sœurs. Amen. Ceux qui veulent comprendre vont passer à côté. Comment Joseph, un prisonnier, esclave il a été accusé d'être adultère. Il quitte la prison, il se retrouve à la primature. Il a été formé comment? Comment il a été éduqué? C'était un bruit divin. Dieu était dedans. L'histoire n'est pas jolie à entendre parce que ce n'est pas cohérent. C'est pas cohérent. Mais Dieu est dedans. Quand Dieu est quelque chose, ça devient extraordinaire. Ça devient surnaturel. On dit tout à coup. Dans le grand temple à Jérusalem, c'était la fête là-bas. Tout était organisé. Les dignitaires sont assis. Les pharisiens sont assis. C'est la fête. Ceux qui vont tricher dans les prémices, ils sont à l'œuvre. Ceux qui sont honnêtes, ils sont à l'œuvre. Mais Dieu n'est pas descendu là-bas. Amen. C'était du copier-coller. C'était froid. C'était formaliste. Amen. Il n'est pas descendu là-bas. Beaucoup étaient là à cause de leurs cousins. C'était là à cause de leurs femmes. C'était là à cause de leurs maris. C'était la façon dont on leur a prévu le mariage. Ils n'aimaient pas Dieu. Dieu n'est pas descendu là-bas. Dieu ne descend pas où on n'a pas besoin de lui. Amen. Si ton aspiration ne l'attire pas, il ne viendra pas à toi. Amen. Mais il est descendu à la chambre haute.
Là-bas, il y avait 120 personnes qui attendaient. Amen. Ils aspiraient, ils aimaient Jésus et ils attendaient. Amen. Parce que par le passé, ils ont fait le bon choix. Amen. On dit Dieu jeta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Attention à nos choix que nous faisons. Amen. Le Seigneur a dit à Capernaum, l'a enseigné, celui qui ne mange pas ma chair et qui ne boit pas mon sang n'a pas la vie en lui-même. C'était la débandade. La Bible dit 70 disciples, c'est pas 12, c'est pas 20, 70 sur 82 se sont cherchés, sont partis. Ça dit ça, c'est du bruit ça, on ne peut pas, qui peut écouter une telle parole? Ils ont bougé les oreilles, ils sont partis. Le Seigneur a demandé aux autres, aux Pierre et autres, et vous, la porte est ouverte, hein? Pierre dit à qui d'autres irons-nous? Amen. C'est un bruit divin. Pour eux, c'est un bruit quelconque. Ils ont bougé, ils sont partis, mais nous, c'est un bruit divin. On n'a pas besoin de comprendre. Amen. On est accroché à toi. Amen. Et ils ont fait ce choix par le passé. C'est le résultat qui est là. Oui. Dieu a travaillé en eux. Maintenant, il va travailler par eux. Amen. Si Dieu ne travaille pas en toi, il ne peut pas travailler par toi. Désormais, c'est la fin de la peur. C'est la fin de l'homme naturel. C'est la fin de Dieu travaille en nous. Et c'est le début maintenant de Dieu travaille par nous. C'était des dieux sur terre. Ils ont bouleversé le monde entier. Amen. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons? Les malades viennent à nous, on les conduit vers les hôpitaux. Direct. On est froid. Égoïste. Bénis-moi, élève-moi, bénis-moi, élève-moi, sanctifie-moi, purifie-moi, moi. Amen. Mais comment on peut communier ensemble? Comment on peut communier? Vous voyez? Ils ont bouleversé le monde avec ce feu divin. Ce bruit-là qui a tonné. L'église est née dans du bruit. Ils étaient puissants. Ils s'aimaient véritablement. Ils n'aimaient pas un frère parce que non. Ils aimaient de tout leur cœur. La communion fraternelle ça coulait. Amen. Ils aimaient Dieu et ils aimaient leurs frères. De tout leur cœur. Ils étaient transformés. Alléluia. Parce qu'ils ont entendu le bruit divin. Que Dieu soit béni, frères et sœurs. Aujourd'hui, on peut voir encore ces apôtres-là. Les églises sont c'est le cinéma des sorciers. Les sorciers vont dans les églises pour s'amuser. Tout est froid. Amen. Qui peut jouer avec le feu de Dieu? Personne. Combien fois un frère, souvent il est prêt pour m'amener, je parle des nos pasteurs, ils sont là, ils chôment. Combien de fois c'est passé pour dire, ah pasteur, j'ai lu un passage ici, il faut que tu m'expliques, je ne comprends pas. Jamais. Quand les frères viennent te voir, c'est pour autre chose. Pasteur, moi, je viens te voir, c'est pour autre chose. Voyez-vous, on vient pour le matériel, on ne vient pas à cause de Jésus. Non, on n'aime pas Jésus. On vient parce qu'on est poursuivi par la misère et autres. Mais Jésus dit dans sa parole ici, si nous croyons en lui véritablement, notre misère va prendre fin. Parce que ce bruit-là vient, il marque la fin d'une chose et le début d'une autre chose. Amen. C'est pourquoi je vous ai dit que l'enfant, lui, prend fin, mais le fils, lui, il est éternel, il n'a pas de fin. Amen. La fin de tous ceux qui n'ont pas Dieu. Alléluia. La fin de ceux qui n'ont pas Dieu. Donc quand tu veux dans le Seigneur, tu dois t'attendre à un bruit que Dieu t'a réservé. Un tout à coup que Dieu t'a réservé. Amen. Ta misère que tu traverses aujourd'hui, ça doit finir. Ça va prendre fin un jour. Dieu t'a réservé un tout à coup. Amen. Il ne faut pas te conformer à ta pauvreté, à ta misère. Tu es possédé. Non. Crois en ta délivrance. Crois en ta délivrance. Crois qu'un jour, il y aura un tout à coup pour toi. Tout à coup, ta vie va basculer. Amen. Au point où tes parents, ceux qui vont t'entourer, vont te demander, qu'est-ce que ceci? Amen.
Qu'est-ce que ceci? Que Dieu soit béni, frères et sœurs. Que Dieu soit béni. Amen. Le bruit divin qui annonce le changement. Amen. Naturellement, nous le voyons. Au lit, il y a mariage. Il y a mariage aujourd'hui. Ceux qui sont passés hier à la cuisine, c'était du bruit, pas possible. Les poulets qui crient, on frappe les enfants, ça pile, ça fait ceci, ça fait... Il y avait du bruit. On demande, qu'est-ce qu'il y a quoi? On dit, demain, il y aura mariage. Amen. Il y a des frères qui vont quitter le célibat pour le mariage. C'est ce bruit-là qui précède la cérémonie. Vous voyez? Amen. Ce bruit-là précède la cérémonie. Et quelqu'un doit s'avancer. Il dit, frère Martial, je suis un frère comme toi, je crois à la parole de Dieu comme toi. Frère Martial, est-ce que tu as fait ça? Nos mamans au village, quand elles préparent la sauce, le pasteur n'est pas au courant, les anciens ne sont pas au courant, personne n'est au courant. Elle se cache dans la cuisine, elle met une magie, elle remet et puis elle fait ça. Elle met arôme magie, elle remet. Est-ce que tu as goûté d'abord? Parce que j'ai les cotations qui sont là. Voyez-vous? Est-ce que tu as goûté la femme là d'abord avant de la marier? Ça aussi, c'est un autre bruit. Vous voyez? Mais c'est agencé, c'est harmonieux, cela produit l'amour, frères et sœurs. Il dit, mais comment ça? Il dit, frère, il faut me croire, je suis ton frère. Je crois au message comme toi. Il est même écrit dans la Bible que si vous avez goûté que le Seigneur est bon, voyez-vous, si on goûte le spirituel, ce n'est pas le matériel qu'on va goûter. Vous voyez, bien coiffé, bien habillé. Frère, tu vas à Monogara d'abord pour aller goûter. Faut pas arrêter ce bruit-là. Martial de dire, je préfère le bruit de Dieu. Parce que je suis ce que Dieu m'a dit de faire. Amen. Pas de goûter, voir. Que Dieu soit béni, frères et sœurs. Oui. Les bruits précèdent toujours le changement. Quand un bébé naît, il pousse des cris. S'il ne crie pas, on le force à crier. On lui donne des fessées. Les sages-femmes vont s'interroger. Est-ce qu'il n'est pas malade? Est-ce qu'il n'a pas un problème? Parce qu'il vient de changer de lieu. Il vient de changer d'atmosphère. Il doit pousser un bruit. D'autres vont interpréter comme ils veulent. D'autres disent qu'ils crient victoire. Victoire. D'autres crient wari. Wari. D'autres crient ngbo. Ngbo. D'autres, selon dans leur langue maternelle, ils interprètent comme ils veulent. Amen. Ce qui est sûr, il y a un bruit qui précède le changement. Amen. Que Dieu soit béni. Combien veulent changer ce jour? Notre vie doit changer. Amen. Attendons-nous à ce changement. Dieu ne nous a pas créés pour vivre aux dépens des autres. Amen. Nous sommes des fils de Dieu, la semence de Dieu est en nous, alors nous devons aspirer aux choses de Dieu. Amen. De l'autre côté, dans le grand temple, c'était la belle vie. Tout était organisé. Mais dans le bruit là-bas, il y avait la vie là-bas. Il y avait la vie. La vie était descendue là-bas. Alléluia. Ça les a transformés. C'était devenu surnaturel. Amen. Quand tu passes par ce bruit, frère, c'est merveilleux. Amen. Il guérissait les malades. Les boiteux laissaient les béquilles. Les gens avaient peur des chrétiens et des croyants d'alors. Ils avaient peur d'eux parce qu'ils dégageaient une atmosphère surnaturelle. Amen. Ils voyaient des choses en avance. Ils voyaient le culte en avance. Mais aujourd'hui, tout est froid. Et on croit passer par la Pentecôte. Il n'y a pas deux Pentecôtes, frères et sœurs. Si physiquement on triche, spirituellement aussi, on triche quelque part. Oui, monsieur. Spirituellement, on triche quelque part. Oui. Tout est ordonné. Aujourd'hui, cet esprit est là, tout le monde peut parler à Dieu comme il veut. C'est vrai. Tout le monde peut parler à Dieu. Mais quand tu renverses la flèche, quand Dieu veut nous parler, il a un protocole. Amen. Même si cet esprit est là, il ne va pas violer son protocole. Il y a Dieu, il y a loin de Dieu, et puis il y a le peuple de Dieu. Donc il dit, écris à l'ange. Je vais parler au peuple de Dieu, mais écris d'abord à l'ange. À l'ange est traduit pour le peuple. On triche quelque part. Même spirituellement, on triche quelque part.
Des croyants du message, on les retrouve dans les camps de prière bizarres. Oh, c'est qu'il y a un problème de foi quelque part, un problème d'enseignement ou un problème de fondement qui ne va pas. Amen. C'est la parole qui va te délivrer. Ce n'est pas la prière. Faisons la part des choses. Le point a été clair. Amen. Si tu ne crois pas, tu ne manges pas la parole, comment tu peux tomber enceinte? Comment tu peux changer? Comment tu peux changer? Amen. Ces apôtres étaient des peureux. Ils avaient leur faiblesse. Mais ils ont fait le bon choix. Ils sont restés constants. On dit d'attendre. Comment je joue? Ils n'étaient pas informés. 1 jour, 2 jours, jusqu'à 10 jours pour compléter les 40 jours derrière. Amen. Quand on voit que c'est tout à coup, c'est là l'église est née. Non, ils ont fait le choix depuis par le passé là-bas. Amen. C'est pourquoi Pierre nous a dit, frère, faites tous vos efforts pour ajouter à votre foi ceci, cela. Vous voyez? Faites tous vos efforts. Ce n'est pas de l'amusement. C'est quelque chose qui est réel. L'église n'est pas naturelle. L'église vient du ciel. C'est le ciel qui a créé l'église. Regardons en haut. Faites tous vos efforts pour ajouter à votre foi la vertu. À votre vertu, la connaissance, la tempérance, la patience, la piété, l'amour fraternel, ainsi de suite. Faites tous vos efforts. Et Dieu a vu cela. Il est venu sceller pour dire, je crois en votre foi, j'accepte votre foi, votre amour, votre tempérance, j'accepte cela par le baptême du Saint-Esprit. Amen. Frère, je ne voudrais pas être long. On a la communion à prendre. Comprenez simplement que nous marchons avec un Dieu qui est surnaturel. Par moment, il va faire des choses qu'on ne va pas comprendre. Ah, ne parlez pas beaucoup. Ne pas blasphémer. Dans le Seigneur, c'est le cœur qui travaille. Et la foi est dans le cœur, ce n'est pas le cerveau. Ne cherchez pas à comprendre. Ne cherchez pas à analyser comme Ève. Non, 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 non. Dieu a dit de faire, j'ai fait. Dieu a dit de ne pas faire, je ne fais pas. Ne cherche pas à comprendre. Amen. Quand tu envoies ton matériel à Dieu, ton naturel à Dieu, Dieu le transforme en surnaturel. Amen. Dieu le transforme en surnaturel. C'est pourquoi dans le monde tu peux être maudit dans le naturel. Mais si tu crois en Dieu et tu attends son bruit divin, frères et sœurs, Dieu peut t'accueillir spirituellement. Amen. Oui, tu peux être rejeté naturellement, mais spirituellement tu peux être accueilli par Dieu. Amen. Oui. Tu dis, j'ai été chercher mon père, mais tu as un père naturel, mais tu as aussi un père spirituel. Ce que le père naturel a lié, le père spirituel peut le délier. Amen. Est-ce que vous croyez? Ce que ton père naturel a lié, le père spirituel peut délier cela. Parce que tu as changé de camp. Alléluia. Que Dieu soit béni, frères et sœurs. Oh, il y a beaucoup de choses à dire. J'ai écrit plein de choses, mais j'aime arrêter là, comme à la communion. Que Dieu vous bénisse. Pasteur Moïse.